Et Fabrice Coustet vient de nous rejoindre. On va revenir sur ces marchés, les marchés européens qui progressent toujours depuis ce matin. On est toujours donc en hausse sur le CAC 40, notamment plus 2,29%, 4730 points. C'est l'effet, j'allais dire l'effet BCE, mais non pas du tout, c'est l'effet Fed Ouais, c'est pas qui l'effet se joue. Draghi. Draghi il avait plutôt déçu les marchands, on s'en souvient, le 3 décembre. Et là, Janet Yellen, finalement, elle a mis les cadeaux Ouais, sous sous le le sapin. sapin. On l'attendait, effectivement. Du coup, on en profite sur le CAC 40 pour grimper de 2,30 Ouais. actuellement. Alors, on rejoint tout de suite Vincent Gann qui va nous parler des marchés. Bonjour Vincent. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Vincent Gann, donc stratégiste de marché chez FXCM. Alors, la Fed n'a pas surpris les marchés, au contraire, elle s'était anticipée et ça a été très bien accueilli. Oui, écoutez, la Réserve fédérale des États-Unis, comme attendu, a relevé ses taux d'intérêt. Alors ça, c'est pas une surprise puisque le marché s'était assez largement projeté sur cette information-là. Ce qui compte, c'est qu'au fond, la Réserve fédérale prend une décision de politique monétaire hawkish, mais en même temps, elle garde un ton accommodant pour l'ensemble de l'année 2016, en expliquant qu'elle, comme d'habitude, restera attentive au contexte macroéconomique mondial. Deux conséquences sur les marchés financiers. La première évidente, c'est la poursuite du renforcement du dollar américain, qui s'exprime notamment face aux devises européennes, le repli du taux de change euro-dollar, qui est globalement sur l'ensemble du mois de décembre neutralisé, puisqu'il est à la fois sous l'effet haussier de la Banque centrale européenne au début du mois, et là il s'est déprécié suite au renforcement du dollar américain. Ce qui compte, et ce qui là me permet de me projeter lors de la prochaine quinzaine, c'est que cette Réserve fédérale des États-Unis, en relevant ses taux, n'a pas choqué le marché action. Le marché action n'est pas entré dans une phase de correction. Mieux, Wall Street hier a clôturé au plus haut. Et la façon dont cette décision est perçue aux États-Unis, elle est la suivante. Ça sanctionne positivement l'amélioration des conditions macroéconomiques aux États-Unis. Et donc, vu les États-Unis, c'est une bonne chose. Ça permet de se projeter sur davantage de perspectives de bénéfices pour les entreprises américaines, quand bien même le cycle des taux d'intérêt retrouve une pente haussière, ce qui n'a pas fait depuis longtemps, puisque le dernier cycle haussier des taux d'intérêt aux États-Unis, c'était entre 2003 et 2006. Ce qu'il faut retenir pour les 15 prochains jours, c'est que c'est donc un facteur monétaire haussier pour les marchés actions américains et par contagion pour les grands indices boursiers européens. Et je pense que le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx 50, le MIB, l'IBEX, toutes les actions de la zone euro, en tout cas du point de vue des indices boursiers, devraient progresser davantage jusqu'à la fin de l'année. Donc vous êtes haussier là sur les marchés alors. Vous pensez qu'on pourrait avoir un rallye haussier? Écoutez, alors c'est vrai qu'on se retrouve dans cette période traditionnelle d'inertie haussière de fin d'année où le marché devrait en effet monter avec un volume qui sera décroissant. Certains appellent ça le rallye de Noël. Je pense qu'en effet, on sera cette année et lors de cette dernière quinzaine du mois de décembre 2015 dans ce qu'on a l'habitude d'observer, à savoir donc une fin de mois de décembre plutôt favorable, et ce qui devrait essentiellement se retrouver sur les titres qui ont déjà le mieux performé depuis le début d'année. Alors, donc ça, c'est c'est l'effet donc Fed, évidemment, ça pourrait donner un petit coup de boost sur les marchés. Est-ce qu'il y a également, on pourrait voir ce qui va se passer sur l'euro-dollar. C'est vrai que la paire a baissé, on est revenu sur les 1,08. Est-ce que vous estimez qu'on pourrait baisser encore un peu plus? Alors ça justement, c'est une question vraiment intéressante parce qu'il y a une chose importante qui permet de se projeter sur 2016. Est-ce que le taux de change euro-dollar peut redevenir un taux de change de carry trade? Alors le carry trade, ça consiste à se positionner en tendance sur des taux de change en tenant compte du différentiel des taux d'intérêt. Il n'était pas significatif entre celui pratiqué par la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale des États-Unis. Or, si la Réserve fédérale a réellement engagé un cycle aussi de ces taux d'intérêt, alors qu'on sait que la Banque centrale européenne ne touchera pas à ces taux avant au moins le milieu de l'année 2017, on pourrait observer en 2016, à travers des stratégies de vente encore de l'euro-dollar, une stratégie de carry trade qui permettrait au quotidien d'encaisser ce qu'on appelle un rollover positif, donc un différentiel de taux d'intérêt en faveur des vendeurs du taux de change euro-dollar. Donc clairement, et là je pense que c'est logique, c'est un facteur baissier, la décision hier qu'a pris la Réserve fédérale. Maintenant ce qui compte, c'est la façon dont elle va agir en 2016, qui pourrait faire du taux de change euro-dollar une stratégie de vente de carry trade, et à ce moment-là, on peut en effet envisager que le taux de change, petit à petit, pas forcément de manière verticale, mais efface les gains de la première quinzaine du mois de décembre, et d'ici la fin du premier trimestre 2016, retombe en direction des 1,05 $. Merci Vincent. Vincent Gann, donc stratégiste de marché chez FXCM. On passe à la suite de Direct Investisseur.